Bonjour à tous, sujet du jour, entraînement naturel versus dopé, quelle différence? On va être clair d'entrée de jeu, les hormones changent totalement la donne. Un naturel ne va pas à la salle de muscu avec le même objectif qu'un dopé et je vais expliquer pourquoi. Si tu es nati et que ton but c'est prendre du muscle, l'objectif quand tu vas à la salle c'est d'amorcer la synthèse protéique dans le ou les muscles que tu vas bosser. Pourquoi? Pour te mettre dans un état d'anabolisme. Parce que tu n'es pas dans la vie de tous les jours dans un état anabolique. Quand tu prends des stéroïdes, par contre, tu es déjà actuellement en état d'anabolisme constant tout le temps. Donc, quand tu es chargé, ton objectif quand tu vas à la salle de muscu, c'est d'amener des nutriments dans les muscles pour tirer avantage de la synthèse protéique qui est déjà artificiellement élevée. Comme l'objectif à l'entraînement est différent, l'entraînement en lui-même devrait aussi être différent. Les influenceurs qui vous disent de vous entraîner comme eux pendant des heures et que le stéroïde ça aide juste un peu, c'est des conneries. Et au passage, les coachs qui font les mêmes programmes pour tout le monde sans prendre en compte ce paramètre sont, à mon avis, aussi dans l'erreur. Il y a deux différences majeures à prendre en compte. La première, c'est la récupération post-entraînement. Les pratiquants de musculation naturelle auront une augmentation de la synthèse des protéines dans les muscles entraînés jusqu'à 36 heures après l'entraînement environ, alors que les dopés auront une augmentation de la synthèse protéique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout en bénéficiant d'une dégradation musculaire réduite. Pour faire simple, un naturel sera dans une optimisation de la réparation musculaire, donc en anabolisme, pendant les 24 à 36 heures qui suivent un entraînement. Au-delà de ça, il aura du mal à réparer les tissus musculaires endommagés et ça va juste contrecarrer sa récupération. Du coup, si vous créez tellement de dommages musculaires à l'entraînement que vous ne pouvez même pas le réparer dans les 30 à 36 heures qui suivent, c'est tout à fait contre-productif pour la prise de masse, ça va vous empêcher de récupérer correctement, de vous entraîner plus fréquemment, et ça ne va pas vous faire prendre plus de muscles pour autant. A contrario, les personnes dopées peuvent réparer le muscle endommagé et même prendre du muscle sans la limite de temps imposée au naturel. Le dopé peut tolérer plus de volume d'entraînement, mais aussi plus de méthodes et techniques d'intensification causant des dommages musculaires que le naturel. C'est pour ça que les deux profils ne doivent pas s'entraîner de la même manière. Un dopé peut se permettre de massacrer, buriner, pulvériser chaque muscle une seule fois par semaine, puisqu'il est déjà en anabolisme constant. Le naturel, lui, a besoin d'entraîner chaque muscle fréquemment pour stimuler et déclencher l'anabolisme. Personnellement, quand j'ai commencé la musculation naturellement, j'ai immédiatement fait du full body 3 à 4 fois par semaine avec un volume d'entraînement réduit pour mieux récupérer et continuer à prendre en force. Je suis ensuite passé à du half body et enfin à du push-pull legs 2 fois par semaine et je précise que j'ai gardé ce format d'entraînement même depuis que je suis passé du côté obscur. Au passage, un dopé peut vraiment bénéficier d'un entraînement optimal pour les naturels. L'inverse, en revanche, ne marchera pas. Un entraînement typique de bodybuilder dopé avec 30 séries par muscle sera contre-productif pour un naturel. Sauf bien sûr s'il a une génétique exceptionnelle. Et oui, tout marche quand on a une bonne génétique, même en entraînement débile. Deuxième différence majeure, le cortisol. Le cortisol en lui-même n'est pas mauvais, à un taux normal et au bon moment, il est même bénéfique pour la performance sportive. Par contre, trop de cortisol, trop souvent, ça limite la croissance musculaire et ça peut même faire perdre du muscle. Les dopés sont largement protégés contre l'excès de cortisol, les stéroïdes anabolisants augmentent suffisamment la synthèse des protéines pour contrecarrer la dégradation musculaire due à l'excès de cortisol, ils stockent aussi beaucoup plus de glycogène musculaire et leur capacité à le préserver est plus grande. Enfin, certains stéroïdes anabolisants comme le bon vieux Dianabol par exemple, peuvent directement bloquer l'action du cortisol ou du moins réduire sa sécrétion. Ça expliquerait aussi pourquoi Arnold et ses acolytes de l'époque pouvaient parfois s'entraîner 6 heures par jour sans pour autant finir en miettes. Les chargés peuvent donc prendre beaucoup plus de muscles que les naturels, même dans un contexte où le cortisol est super élevé. Le cortisol est l'ennemi juré du pratiquant naturel parce qu'il va augmenter la myostatine, mais aussi la dégradation musculaire et va empêcher une bonne récupération. Le dopé, lui, sera protégé. Donc les natis qui copient les programmes d'entraînement des culturistes professionnels, pensant que ça va les faire progresser, c'est généralement tout l'inverse. Les dopés peuvent se surentraîner et progresser, pas vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement les dopés peuvent progresser malgré un programme d'entraînement merdique, ils peuvent même bénéficier d'un volume d'entraînement excessif qui crée beaucoup de dommages musculaires. Le seul désavantage du dopé à l'entraînement, c'est que son risque de blessure est beaucoup plus élevé comparativement au naturel, parce que le gain musculaire et la potentiation neurologique qu'offrent les stéroïdes ne sont pas corrélés à une augmentation de la force des tendons. Et oui, trop de force, trop vite, trop d'adrénaline, les tendons ne suivent pas. Passons maintenant aux conseils pour chaque catégorie. Conseils si vous êtes naturel.
Moins de stress musculaire et nerveux, donc moins de temps passé à la salle afin de limiter l'augmentation du taux de cortisol, mais ça ne veut pas dire moins d'intensité, au contraire. Faites peu, mais faites à fond et qualitatif. Essayez d'avoir une fréquence d'entraînement plus soutenue sans pour autant augmenter le volume général d'entraînement sur la semaine. Aussi, concentrez-vous sur l'augmentation progressive des charges. Vous devez prendre en force. Enfin, et je sais que c'est un blocage psychologique pour certains, ce n'est pas parce que vous pouvez vous entraîner pendant des heures à la salle et faire 1 milliard de séries que c'est dans votre intérêt de le faire. L'excès de cortisol est l'ennemi numéro un du pratiquant de musculation naturelle, je le dirai jamais assez. Passons aux conseils pour les dopés. Plus de volume d'entraînement et plus de dommages musculaires vous sera bénéfique. Massacrer chaque muscle 1 à 2 fois par semaine marchera très bien. Par contre, à moins que vous ayez déjà naturellement une bonne densité osseuse et des tendons robustes, je ne vous conseille pas de soulever très lourd tout le temps parce que vous allez vous arracher des muscles. Les arrachages de pecs, de triceps, de biceps, de quadriceps, c'est la spécialité des dopés. Et on sait pourquoi. Vous l'aurez compris, si vous êtes naturel et que vous voulez prendre du muscle, vous devez stimuler la synthèse protéique le plus souvent possible sans pour autant compromettre votre capacité à récupérer. Donc, vous devez éviter de trop endommager vos muscles afin de vous entraîner plus souvent. Et si vous ne récupérez pas de vos séances, vous ne pourrez pas vous entraîner fréquemment. Plus vous vous entraînez fréquemment, plus vous stimulez l'anabolisme dans votre organisme. Pour les dopés, c'est plus simple. Faites ce que vous voulez, ça marchera. Ça sera peut-être pas optimal, mais ça donnera quand même des résultats.